Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour un petit voyage express à l'École nationale d'équitation de Saumur. Après avoir terminé mes cours du mercredi matin, je file direction Gémenos pour rejoindre les collègues moniteurs avec qui on a décidé de covoiturer pour monter dans le Grand Nord. 2 heures de route plus tard, me voici arrivé bien en avance, au club où je laisserai ma voiture. Tellement en avance que mon chauffeur commence à peine son dernier cours de la journée et par chance, c'est un cours de voltige. Moi qui ai quasiment tout appris sur le terrain, j'aime beaucoup regarder comment les autres travaillent, parfois pour prendre quelques idées, mais surtout pour rassurer cette petite confiance en moi qui me fait parfois défaut. Le temps que le cours se termine, j'ai attaqué la première relecture de mon prochain livre. Bon, il y a encore pas mal de choses à corriger, mais c'est un début. S'il est imprimé et mis en page, c'est qu'on touche au but. À peine le cours terminé, on rejoint notre carrosse pour aller chercher notre 3e passagère, à 5 minutes de là. Cours terminé, le temps d'attraper sa valise et nous partons, il est 18h36. Quelques arrêts très rapides et 9 heures de route plus tard. Voilà, ça y est, je suis arrivée à Saumur. Enfin, il est 3 heures du matin, je parle pas trop fort parce qu'il y a tout le monde qui dort. Après 11 heures de route, on va aller prendre une petite douche. Et puis on va aller faire un petit dodo jusqu'à demain matin. Enfin, jusqu'à tout à l'heure, quoi. Allez, bonne nuit. Après donc une très courte nuit et un bon petit déjeuner, direction le Pôle France Voltige à quelques minutes de route. Les paysages sont vraiment différents ici, et pas de chance, je viens toujours en hiver, donc je trouve qu'il fait quand même froid et humide, mais heureusement, je suis bien couverte. Je vous laisse avec quelques images et je vous raconte tout ce soir. Cette semaine a lieu le forum des entraîneurs de voltige à l'École nationale d'équitation où se trouve également le Cadre Noir, l'IFCE et surtout le Pôle France Voltige. C'est l'occasion de retrouver les collègues animés par une même discipline, d'échanger nos expériences et points de vue et de se tenir informés de ce qu'il se passe au niveau fédéral. C'est un peu la colo des profs de voltige, même si 2 jours c'est vraiment court et que surtout on n'a vraiment pas le temps de s'amuser. Proche de l'ATM, parce que là on a aussi des nerfs, vous voyez là il y a un vaisseau, un nerf, et souvent sur les grands chevaux il faudrait des frontaux plus longs pour reculer un tout petit peu et que ça soit plutôt par ici que trop proche de l'ATM. Après je vous ai montré apophyse zygomatique un peu en diagonale, quand on cherche par là on va sentir le trou avec la sortie du nerf trijumeau. Il y a une autre sortie sous le menton, parce qu'il y a 2 branches, enfin, il y en a même 3, il y en a une pour l'œil mais qui est plus en profondeur. Donc les museroles trop serrées, ça va aller écraser la sortie ici et la sortie aussi du nerf mentonnier. Donc toutes les museroles comme ça croisées, il faut éviter de les serrer, sinon on écrase les nerfs.
Et ici, il faut essayer de trouver, en fait, en gros, le compromis entre l'apophyse, la sortie du nerf, et puis si vous remontez ici de chaque côté, tout ça, ça va être l'os nasal qui est cassé sur mon squelette, qui est un os beaucoup plus fragile car très fin. Donc on le sent très bien là quand on le sent là. Là, je palpe l'os nasal. Ouais. En fait, il est ici. Donc quand vous remontez, vous tombez dans ce creux-là. Là, je palpe son os nasal. D'ailleurs, les chevaux, ils n'aiment pas trop qu'on aille appuyer là. Et là, je tombe dans le creux. Je suis au départ de l'os nasal. Donc, on va dire qu'entre la sortie et l'os nasal, il faut que votre muserolle, elle passe à cet endroit-là. Si vous la mettez sur l'os nasal, c'est désagréable pour eux. Si vous la mettez sur les sorties nerveuses, surtout s'il y a une boucle, des fois les filets un peu, les types mi-clem, tout ça, si c'est mal réglé, ça peut faire plus de mal que de bien. Et les caleçons aussi peuvent. Ouais, les caleçons aussi. Pas trop bas les caleçons, parce que sinon on arrive là avec un os qui est hyper sensible et très, très peu épais. Enfin, il est très fragile cet os-là. Après, les dents, on peut aussi en parler. Hein, s'il y a des surdents, vous voyez là sur le squelette, on voit bien que dès qu'on a des dents poussent plus vers l'extérieur en haut et vers l'intérieur en bas, si vous avez plein de surdents ici, parce que le cheval n'a pas eu les dents de fête depuis des fois 2 ou 3 ans, vous avez des pics dentaires, ça rentre dans les joues du cheval quand vous serrez la muserolle, donc il y a des ulcères dans la bouche, on en voit régulièrement. Hein. Et s'ils ont une petite dent de loup qui est devant la première prémolaire, eh ben des fois, là, même si le mort il est là, quand vous avez des actions de main, ça peut venir écraser la commissure entre la dent de loup et la première prémolaire, et ça vous fait aussi des fois des ulcères, même sur des chevaux performants qui ont des défenses dans la bouche. Des fois on dit mais il faut pas chercher plus loin, on ouvre la bouche, on voit qu'il y a un trou dans la muqueuse. C'est comme vous quand vous avez une afte, quoi. Donc, si à chaque fois qu'on serre la muserolle, ça leur crée des douleurs. Donc pensez quand il y a des réactions, pensez réglage du filet, pensez est-ce que j'ai bien fait les dents de mon cheval ou est-ce qu'il y a le dentiste qui peut repasser pour checker. Si les jeunes chevaux, ça bouge beaucoup parce qu'il y a les sorties des dents, donc ça les gêne comme les enfants. Hein. Souvent, ils parlent pas, mais peut-être mieux pas d'ailleurs, parce que sinon... Fin de la première matinée, on se dirige vers le réfectoire, on va aller manger. Bon, il est 19h, on sort de l'amphithéâtre. On a fait un peu de rab. Et il bruine, c'est limite de la neige. Il fait froid, mais bon, ça on s'y attendait. Et là, on va aller boire un coup avec tout le monde. Et après, on va se retrouver au resto. Voilà, je vais essayer de pas me faire écraser. Et j'ai plus beaucoup de batterie, alors je suis pas sûre de pouvoir continuer ce vlog ce soir. Donc, dans ce cas-là, on se retrouve demain matin. Alors, petit bilan de cette première journée à l'ENE à Saumur, à l'IFCE. Ce matin, on a vu le résultat de l'étude, ou plutôt ils nous ont expliqué l'étude qu'ils ont fait sur la pression exercée par les enraînements. Alors en soi, c'était hyper intéressant. Le seul truc, c'est qu'on n'a pas réellement eu les tenants et les aboutissants. C'est-à-dire qu'ils nous ont vraiment expliqué comment ils ont fait l'étude.
combien de chevaux, où ils sont allés dans plusieurs pays. Ils ont travaillé avec plusieurs sortes d'enraînements, que ce soit les rênes allemandes, les rênes fixes, les élastiques. Donc on sait à peu près lesquels exercent plus de pression que d'autres. Donc ça c'est quand même intéressant, même si en soi on connaissait déjà plus ou moins le résultat. Mais bon, c'est bien, ça fait avancer les choses au niveau de la FEI, donc c'est toujours intéressant. Après, voilà, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas eu le temps réellement d'avoir le point final de cette étude, à savoir quel est l'impact réel des enraînements sur le physique du cheval, et notamment par rapport au dos. Parce que pour moi, on m'a toujours dit d'enraîner mes chevaux en voltige pour prévenir les problèmes de dos, pour éviter que le cheval ait une mauvaise posture et se fasse mal au dos. Ensuite, on nous dit voilà, qu'il faut que des enraînements n'exercent pas trop de pression au niveau de la bouche. Ça, c'est très bien. Mais du coup, quel en est-il du problème de dos? Est-ce que réellement, du coup, les enraînements sont conseillés, déconseillés par rapport au bien-être du cheval? Qu'est-ce qu'il en est vraiment? Ça reste une question où on est tous avec un point d'interrogation. On a un petit peu tous resté sur notre faim. Mais sinon, voilà, c'était toujours intéressant. Ensuite, cet après-midi, on a eu une intervention de Manon Moutinho, qui est la nouvelle entraîneuse et sélectionneuse nationale. Très intéressant. Elle nous a fait part de tout ce qui est prophylaxie, proprioception pour les voltigeurs à l'entraînement. Et elle nous a fait des documents, des vidéos avec tout plein d'exercices à travailler pour améliorer chaque figure imposée. Et ça, c'est quelque chose que j'attends personnellement depuis des années. Donc ça, c'est hyper intéressant. Je vais pouvoir les utiliser pour écrire les chapitres de préparation physique de mon prochain livre. Donc ça, c'est très bien. Et puis ce soir, on a fait un petit travail en groupe sur plusieurs sujets concernant la méthodologie, la logique interne. Voilà, plein de petites choses qu'on avait déjà vues au BF. Donc c'était assez marrant d'ailleurs de se retrouver avec les filles du BF et de se remémorer les leçons de l'époque. Avec le même prof en plus. Et puis on a terminé à 18h30. On est allé boire un coup avec toute l'équipe dans une brasserie sur Saumur avant de se retrouver tous ensemble au restaurant pour aller manger un petit bout. Voilà, c'était super sympa. Maintenant, il est très tard. Il est déjà minuit. Demain, le réveil, il sonne à 7h30. Ça fait encore une nuit super courte. En sachant que demain, deuxième journée de formation. Et demain soir, après la formation, on reprend la route en sens inverse. J'ai une envie folle. Donc 9 heures de route pour retourner dans notre sud. Et donc on va arriver encore dans la nuit. Donc encore une nuit très courte. Et ensuite samedi matin j'ai un cours. Et ensuite je rentre à la maison. Voilà. Bonjour. Matin du deuxième jour. Je suis en train de finir de me préparer. Parce qu'il est 8h moins 5. On va descendre au petit-déj. Bon, j'ai bien dormi. Mais comme d'habitude, pas assez. Donc je suis un peu éclatée. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, faut faire avec. On va essayer de pas être en retard ce matin. Le chef, il a dit 9h00 en cours. Donc là, 8h moins 5, on va aller déjeuner. Ce matin, malgré que je sois au deuxième étage de l'hôtel, je me suis réveillée avec l'odeur des croissants. Bon, et un peu le bruit des gens qui passent dans les couloirs aussi. Mais bon, quand même, l'odeur des croissants au deuxième étage, c'est quand même exceptionnel. Ça m'était jamais arrivé dans un hôtel. Donc voilà, on finit de s'équiper. Et puis, go pour le deuxième jour.
Bon, il est 12h30, jour 2. Là, je vais me rendre au parking pour aller chercher des livres parce que certains m'en ont demandé. Donc forcément, je les ai pris hier, j'ai déchiré un petit peu mon sac. Et personne m'en demandait. Et aujourd'hui que je les ai laissés dans la voiture, bah, du coup on m'en demande. Donc je vais aller les chercher parce que j'aimerais bien ne pas les ramener à la maison. Et donc après ça, nous allons aller manger. Bon, sinon niveau température, il fait un peu frais mais ça va. Pas trop, c'est supportable. Bon, après je suis bien couverte. Ce matin on a eu cours avec Romain, qui est le chorégraphe de l'équipe de France de voltige. Donc il nous a expliqué toute la partie artistique, chorégraphique. On a vu aussi l'évolution de la voltige depuis 100 ans en fait, quasiment. Donc c'était assez intéressant. C'était assez intéressant. Et du coup on a vu des vidéos aussi en voyant vraiment l'évolution. Et en fait c'est exactement ce que je dis depuis le début, c'est que au départ la voltige était très gymnique et aujourd'hui c'est devenu très artistique en fait. Au départ on était vraiment sur de la voltige gym et maintenant c'est de la voltige vraiment dansée. Donc ah putain, il avait pas fermé. Ah bah ouais. Ouh, je peux pas trop ouvrir, on nous a trop collé. C'est un peu juste. Mais non, ça passe, ça va. Donc oui, donc la voltige c'était de la gym avant et maintenant c'est de la danse en fait. Donc ça a vraiment évolué de fou depuis des années. Et du coup je vais devoir poser le téléphone parce que je n'arrive pas à me servir que d'une seule main. Voilà, les livres sont récupérés. On retourne à l'autre bout de l'IFCE pour aller manger. Et ce soir, normalement, on devrait finir pas trop tard. Du coup, on va pouvoir reprendre la route plus tôt. Et ça, c'est cool. Comme ça, je vais pouvoir dormir un petit peu plus. Oh, il y a un passage là. On va prendre les raccourcis. C'est un peu boueux, mais au moins ça coupe. On va arpenter tous les petits sentiers de l'IFCE. Mais quand il fait beau, ça doit être super sympa quand même. Arrivé à l'hôtel à Gémenos après 9 heures de route. Je suis KO. Je vais aller prendre une douche et je vais me coucher parce que demain il faut encore se lever tôt puisque j'ai un cours à 9h30 à 1 heure de route d'ici. Donc oh putain. Oh les gars, c'est quoi ce pays? Oh putain. Bon, je sais même pas si j'ai un grattoir. Super. En plus, je suis pas forcément en avance. Je suis ravie. Oh là là. Il fait 1 degré. J'ai pas de grattoir, mais heureusement, j'ai du liquide à vitre et du dégivrage. Ça devrait peut-être aller. On va les fenêtres un petit peu pour décongeler tout ça.
je pense qu'on n'est pas trop mal. Allez go, c'est parti. Bonjour, on est samedi matin. Voilà, mon dernier cours vient de se terminer. J'ai repris la route direction la maison. Donc ce dernier cours a été un petit peu compliqué à commencer, mais on a quand même fait une bonne grosse séance pour le cheval et on a quand même réussi à terminer sur quelque chose de positif. Donc je suis assez contente. Voilà. On s'est fait un petit planning de travail pour l'année 2024. Avec un peu de régularité, donc j'espère que ça va porter ses fruits, mais j'en doute pas trop. Et là donc voilà, direction la maison, et d'ailleurs je pense que c'est maintenant le moment de clôturer ce vlog. J'espère que mes escapades vous auront plu. Comme d'habitude, hein, vous savez quoi faire. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.